L'intelligence artificielle est-elle en train de perdre sa rigueur scientifique au profit des réseaux sociaux? Cette semaine, un échange entre Elon Musk et Yann LeCun a mis en lumière cette dérive. Cet échange illustre l'incompréhension croissante du processus scientifique, voire sa négation, au profit d'experts autoproclamés propulsés par le star system des réseaux sociaux. Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a appelé à rejoindre sur X son organisation xAI consacrée à l'intelligence artificielle, soulignant la nécessité d'une poursuite rigoureuse de la vérité sans se soucier de la popularité ou de l'orientation politique. Yann LeCun, scientifique renommé et lauréat du prix Turing, lui a répondu par une suite de critiques. Il a affirmé que la proposition de Musk reviendrait à supporter un patron qui pense que des problèmes extrêmement complexes pourraient être résolus en un rien de temps. Il a critiqué Musk qui estime que les développements actuels en intelligence artificielle pourraient poser un risque existentiel et qu'ils doivent donc être stoppés immédiatement. Enfin, il a souligné que Musk prétend chercher la vérité tout en diffusant des théories du complot. Plus tard, dans le fil de discussion, Yann LeCun a déclaré qu'il est un scientifique et non un entrepreneur, ce à quoi Musk a répondu en demandant quelle était la production scientifique de LeCun au cours de ces 5 dernières années. LeCun a répliqué en mentionnant ses 80 articles scientifiques publiés depuis janvier 2022 et il a questionné Musk sur ses propres réalisations. Par la suite, LeCun a souligné que si une recherche n'est pas publiée, ce n'est pas de la science, ce à quoi Musk a réagi en qualifiant cette affirmation de stupide. LeCun a expliqué que pour qu'une recherche soit qualifiée de scientifique, elle doit être vérifiable et donc reproductible. Elle doit être décrite en détail dans une publication scientifique, vérifiée par des pairs et largement disponible à la communauté scientifique. Les réactions ont été très vives aux derniers commentaires de LeCun, entre attaques ad hominem et glorification d'Elon Musk. Cela démontre-t-il une grande incompréhension du grand public du processus scientifique? L'énorme attention portée à l'intelligence artificielle la transforme-t-elle en un star system toxique, où les égos attirant le plus d'attention sur les réseaux sociaux prennent le dessus sur les vrais experts? Cette dérive apparaît aussi dans la façon dont sont traitées et comparées les performances des LLM et autres systèmes d'intelligence artificielle. Entre expériences personnelles sans valeur scientifique, prédictions sans fondement et phrases choc visant à attirer l'attention. Une dérive qui rappelle celle observée durant la crise du Covid. Cette dérive est également illustrée par le Machine Intelligence Research Institute, ou MIRI. Anciennement connu sous le nom de Singularity Institute for Artificial Intelligence, le MIRI est un institut de recherche à but non lucratif créé en 2000 pour identifier et gérer les risques existentiels posés par l'intelligence artificielle générale. L'institut a été fondé principalement par Eliezer Yudkowsky, qui se présente comme un expert mondial en IA auprès des grands médias. Parmi ses affirmations les plus controversées, il a déclaré que l'IA pourrait éradiquer l'espèce humaine en seulement 2 ans. Il a également publié des articles avec des titres alarmants proposant de stopper toute la recherche en intelligence artificielle. Il a également suggéré de suivre toutes les ventes de cartes graphiques, allant même jusqu'à proposer de détruire par des frappes aériennes les centres de données non conformes. Récemment, l'Institut de Yudkowsky a publié sa stratégie de communication 2024. Le principal objectif, selon lui, est d'arrêter totalement le développement de l'IA. Pour y parvenir, le MIRI cherche à convaincre les décideurs politiques d'adopter des régulations drastiques. Le document du MIRI affirme que les décideurs doivent comprendre que, je cite, « l'IA tuera tout le monde, y compris leurs enfants, car c'est, et je cite de nouveau, la seule vérité ». La stratégie du MIRI se distingue de celle des autres partisans de l'IA comme risque existentiel par son message radical et sans compromis. Je cite de nouveau, « tout arrêter ». L'Institut admet vouloir se concentrer sur la normalisation de leur discours auprès du grand public, une stratégie qui rappelle le concept de fenêtre d'Overton. De plus en plus d'organisations et d'instituts se présentent comme des laboratoires de recherche en IA, mais mettent en avant des théories apocalyptiques et des leaders charismatiques, ce qui les rapproche davantage de dérives pseudo-scientifiques. Ces organisations gagnent en visibilité sur les réseaux sociaux en utilisant des stratégies de communication basées sur des affirmations choc et des théories farfelues comme la théorie de la simulation ou le basilic de Rocco. Cette tendance inquiète de nombreux observateurs,
qui craignent que la véritable recherche scientifique soit éclipsée par des discours sensationnalistes et alarmistes. Je vous retrouve après le générique pour les news en bref de l'intelligence artificielle. Première nouvelle, un article scientifique intitulé Contextual Position Encoding – Learning to Count What's Important. Ce papier explore le mécanisme d'attention, composant crucial des grands modèles de langage, qui permet aux tokens d'interagir entre eux, mais qui ne prend pas jusqu'alors en compte l'ordre de ces tokens. L'encodage de position, dit PE, permet d'encoder les positions des tokens dans les représentations du réseau. Grâce à ces représentations, le modèle peut prêter attention à un token à une position spécifique. Cependant, les méthodes actuelles de PE utilisent le compte des tokens pour dériver la position, ce qui ne permet pas de généraliser à des niveaux d'abstraction plus élevés, tels que prêter attention à une phrase à une position spécifique. Les auteurs proposent une nouvelle méthode d'encodage de position, le Contextual Position Encoding, CoPE, qui permet de conditionner les positions en fonction du contexte en incrémentant la position uniquement sur certains tokens déterminés par le modèle. Cela permet un adressage de position plus général, comme prêter attention à un mot particulier, à un nom particulier ou à une phrase à une position particulière. Cette approche intègre la position et le contexte, permettant de représenter différents niveaux d'abstraction, des positions des tokens aux positions des phrases. Par exemple, il devient possible d'utiliser les positions des tokens pour prêter attention aux tokens précédents. Il devient également possible d'utiliser les positions des phrases pour prêter attention aux phrases précédentes pour mieux comprendre une phrase spécifique. Le CoPE a été évalué à travers 3 tâches spécifiques. La première tâche est appelée flip-flop. Cette tâche expose les difficultés des modèles transformers à capturer un raisonnement robuste sur des séquences d'entrée très longues. Les chaînes d'entrée consistent en des séquences alternées d'instructions, écrire, ignorer et lire, chacune suivie d'un bit d'information, 0 ou 1, que le modèle doit mémoriser ou rappeler. CoPE surpasse les méthodes existantes, permettant au modèle de non seulement apprendre la tâche sur la distribution d'entraînement, mais aussi de généraliser aux séquences hors distribution, ce que les méthodes actuelles de PE ne parviennent pas à faire. La deuxième tâche est la copie sélective. Cette tâche nécessite un raisonnement contextuel pour une mémorisation sélective. Le modèle reçoit une séquence de tokens et doit copier tous les tokens sauf un token spécifique. Les résultats montrent que CoPE réussit la tâche tandis que les autres échouent. De plus, CoPE généralise mieux sur les ensembles de tests hors distribution. La troisième tâche est le comptage. Compter des éléments est plus difficile que de simplement rappeler la dernière instance, car cela nécessite une attention uniforme sur une plage étendue de tokens d'entrée. Par exemple, pour compter les verbes dans le paragraphe actuel, le modèle doit prêter attention à tous les tokens contenant un verbe de manière égale dans le paragraphe. Les modèles baseline, utilisant le PE relatif, ont du mal à apprendre cette tâche, surtout lorsqu'il y a plus d'une variable à suivre. La meilleure performance vient de CoPE avec un score parfait pour le cas à une seule variable. Pour la généralisation hors distribution, les modèles utilisant le PE relatif montrent une mauvaise généralisation, tandis que CoPE généralise très bien. En bref, CoPE améliore la performance des modèles de langage, réduisant la perplexité et permettant une compréhension plus fine des séquences complexes. Un nouveau venu dans le monde des LLM libres. K265B, un modèle de langage de 65 milliards de paramètres. Il est conçu pour être transparent et reproductible, et est distribué sous la licence libre Apache 2.0. K265B surpasse le modèle Llama 2 70B sur plusieurs benchmarks standards. Le modèle a été évalué sur 22 benchmarks standardisés pour mesurer ses connaissances dans divers domaines tels que la programmation, la médecine et les mathématiques, en plus des métriques de l'OpenLLM Leaderboard. Les résultats montrent que K265B excelle dans ces domaines, offrant une performance supérieure au modèle libre précédent.
Les performances spécifiques montrent que K265B obtient un score moyen de 58,1 sur l'ensemble des évaluations, surclassant des modèles comme Llama 2 70B et Falcon 180B. Seul Llama 3 70B le surpasse avec un score moyen de 63. En codage, K265B atteint une moyenne de 47,9, tandis que pour la génération, il obtient 53,3 contre respectivement 38,8 et 52,4 pour Llama 3 70B. Sur le tableau de l'OpenLLM Leaderboard, K265B affiche un score de 64,3 contre 65,8 pour Llama 2 70B et 73,3 pour Llama 3 70B. Dans le domaine des mathématiques, K265B obtient un score de 51,3 contre 67,5 pour Llama 3 70B et 34,4 pour Llama 2 70B. Pour les évaluations médicales, K265B atteint un score de 59,6 contre 60,8 et 75,5 pour Llama 2 70B et Llama 3 70B respectivement. En plus du modèle principal, une version fine-tunée pour le chat, K2Chat, a également été publiée. Plusieurs composants open source sont disponibles pour K265B. La suite de recherche LLM 360 inclut des artefacts tels que des checkpoints de modèles, du code et des données. La suite de préentraînement LLM 360 propose des tutoriels pour reproduire et améliorer les modèles, tandis que la suite de développement LLM 360 offre des tutoriels sur le fine-tuning, l'inférence et plus encore. Le rapport technique détaillé est disponible en ligne, le modèle et les données sont accessibles sur Hugging Face et l'analyse détaillée des expériences est disponible sur Weight and Bias. Le code source est également accessible sur GitHub. Merci d'avoir suivi notre édition hebdomadaire des AI News. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des dernières actualités sur l'intelligence artificielle. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu et partagez-la avec vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition des AI News. À bientôt et prenez soin de vous.